Tchangu est l'un des districts de la ville-province de Kinshasa, plus étendu mais aussi plus rural, situé dans l'est de la capitale. Ce vendredi 19 mai 2023, Sékouin a été la cible du président Moïse Katumbi. Sous un soleil accablant, le chairman et sa suite ont fait du porte-à-porte, en vue de palper du doigt le quotidien de la population. C'est Moïse Katumbi Chapoué na Njili. Dans le rue d'Njili, c'est un jour spécial. Moïse Chapoué, émergence du Congo. Chapoué, Chapoué. Tosepeli komona Katumbi akoti na Njili na Mangobo. Esengo makasi, esengo. Tosepeli boye ina toyembi esengo papa. À côté du chairman, la légende du football congolais, Trésor Mputu, natif de ces coins de Kinshasa, qui a accompagné le président Katumbi jusque chez ses parents. Après échange, le président Katumbi s'est rendu au terrain de football où Trésor Mputu a vu sa carrière démarrer. Ici, il a également distribué les jeux de vareuses et ballons pour encourager ses nouveaux talents. Malgré l'état pitoyable de route, rien n'a empêché au chairman de parcourir ce coin de la capitale tout en sensibilisant personnellement la population pour la marche du 20 mai 2023. Dans le petit marché du quartier, il a personnellement effectué quelques achats, à la grande surprise des marchands qui décrient la montée en flèche des produits des bases. Dernière étape de la tournée dans les rues d'Njili, c'est la résidence du président Chamala, encadreur des jeunes footballeurs, l'homme qui avait amené Trésor Mputu au TP Mazembe. L'émotion est grande. Très exceptionnel, vous vous rendez compte? Mputu qui vient ici tout petit,
10, 11, 12 ans, je le prends, il vient dans cette maison avec mon épouse, il dort ici. Et aujourd'hui, vous voyez qui arrive ici. Vous avez cette personnalité, tout ce groupe qui vient ici, au nom d'un poteau et moi-même qui regardais. C'est plus qu'exceptionnel. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Comme c'était au camp Lucas, c'est exactement le même engouement, la même ferveur observée au sein de la population. Donc vous avez disposé l'armée, oui, Valenanzela, plus que Kabila ça, aussi dans la bino papa. Ngobila a convié ce jour une fois de plus les secrétaires généraux des partis de l'opposition, essentiellement représentés par LGD et SID, Ensemble pour la République et Envol. À ce propos, l'autorité urbaine, fort des principes démocratiques, a informé les différents secrétaires généraux présents de l'organisation ce samedi 20 mai de plusieurs autres organisations politiques, parmi lesquelles l'Alliance des Congolais progressistes qui tiendra un meeting au terrain municipal de Massina, mais également de l'initiative prise par la Ligue des jeunes de l'UDPS en collaboration avec les autres ligues de jeunes des partis de l'Union sacrée. À ce propos, comme je le disais, fort des principes démocratiques, l'autorité urbaine, tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakombi, l'avenue Kassavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue de jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter à la place, devant la place Saint-Raphaël, de l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc, pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, il a donc dû séparer, en tenant compte, comme je l'ai dit, des itinéraires qui ont été donnés initialement par chacune des formations. Il y a un principe d'antériorité qui voudrait que la formation qui a saisi en premier ait un privilège dans le traitement de son dossier. Il nous a paru plus sain de considérer également cette correspondance et donc de le réserver, parce qu'il faudrait le noter, l'UDPS également a demandé plusieurs autres itinéraires. Ce n'est pas le seul itinéraire, plusieurs autres itinéraires, mais comme je le disais, pour des besoins de sécurité et de préservation de l'ordre public, on les a cantonnés sur un itinéraire qui partirait du rond-point Ngaba jusque devant Saint-Raphaël. Il est également important de noter que pendant la réunion, l'autorité urbaine a fait un appel à la discipline et à la responsabilité de chacune des organisations politiques. Il a donc exhorté chacun des leaders à encadrer ses militants afin que l'ordre public soit préservé, à éviter tout acte de vandalisme et tout acte susceptible de perturber l'ordre public. À cet effet, l'autorité urbaine a rappelé qu'en cas de trouble à l'ordre public, en cas de vandalisme, en cas d'atteinte tant physique